Si tu te poses la question de savoir quels sont les types de livres que tu peux publier sur Amazon, tu es tombé sur la bonne vidéo, quoi. Aujourd'hui, je vais parler des différents types de livres que tu peux publier sur Amazon de manière à ce que ça puisse te générer du cash. OK? Donc, ce dont on m'a parlé dans cette vidéo. Et si tu ne sais pas ce que c'est que Amazon KDP, c'est un service d'Amazon qui permet de pouvoir publier des livres, des e-books dessus, de manière à ce que ça puisse apparaître sur Amazon et que on puisse acheter ça au format Kindle, format broché, format relire, quoi. OK? Donc, voilà comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire du business sur Amazon KDP. Et j'ai même fait une vidéo complète. Tu peux cliquer sur le i pour pouvoir suivre cette vidéo où j'explique le principe de fonctionnement du Amazon KDP, quoi. Donc, tout ce que tu as fait, c'est cliquer et aller sur cette vidéo-là et puis peut-être venir continuer ou bien le faire à la fin, quoi. Je vais le mettre aussi dans la description pour que tu puisses suivre. Donc, ça, c'est le business model. Et généralement, quand les gens veulent se lancer dans ce business, ils se posent la question de savoir quels sont les types de livres qui sont possibles de publier sur Amazon afin de pouvoir générer des ventes, quoi. Donc, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Et si tu aimes le contenu que je produis, laisse-moi déjà un like pour dire que oui, j'aime le contenu charistique produit et tout. Tu cliques sur le bouton s'abonner afin de pouvoir rejoindre la communauté des mindsetters. OK, on a une grosse communauté de personnes qui font du business, qui veulent lancer le business, qui veulent développer leur business. Et puis, tu cliques sur la cloche qui se trouve juste à côté afin d'être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc, voilà ce que tu dois faire déjà pour qu'on puisse être ensemble, quoi. Est-ce que ça marche pour toi? OK, super. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler des différents types de livres que tu peux publier sur Amazon, quoi. Donc, moi, par exemple, moi, je lis les livres sur Amazon KDP, sur la liseuse Kindle. Et lorsque je lis un livre qui est ici, c'est que quelqu'un a acheté ce livre-là. Il a créé ce livre, il l'a mis sur Amazon KDP. Et moi, je l'ai acheté. Et moi, je peux le lire là. Aussi simplement que bonjour. Donc, quand moi, je le prends, je l'achète, je le télécharge, ça se télécharge automatiquement. Et puis moi, je le lis simplement, quoi. C'est ça le business d'Amazon KDP. Maintenant, il y a plusieurs types de livres qu'on peut avoir sur Amazon. Et moi, je vais te donner donc ces différents types de livres là pour que tu puisses savoir où est-ce que tu peux, en fonction de ton style, en fonction de ce que tu prévois de faire, en fonction de ta vision, en fonction de comment tu voudrais lancer ou développer ton business, quoi. Quels sont les différents types de livres que tu peux publier librement sur Amazon et ça te génère du cash chaque fin du mois. OK? Donc, le premier type de livre que tu peux publier sur Amazon, ça fait partie de la catégorie qu'on appelle du no ou bien du no ou du low content. Donc, c'est pour dire quoi? Pas de contenu ou bien faible contenu, quoi. Ça va par exemple être no content, c'est des carnets, par exemple. Là, ce sont les trucs physiques. Ce sont des trucs physiques. Ce sont des carnets qu'on peut avoir où il n'y a rien à l'intérieur. Ça peut être des carnets de notes, quoi. Où c'est totalement blanc à l'intérieur et tout, quoi. Où tu prends, c'est pour prendre tes notes, par exemple, écrire tout ce que tu as écrit à l'intérieur. Mais là, il faut que ce soit fixe, c'est numérique. Tu ne peux pas l'exploiter, sauf si tu utilises une liseuse Kindle Scribe, bien sûr. Mais si, et même dans ce cas, on n'a pas besoin de ça en tant que tel, puisqu'on peut l'écrire directement dedans, quoi. OK? Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir publier des livres, du contenu qui est presque vide. Donc, ça va être des carnets de notes, par exemple. Le content, c'est très peu de contenu. Ça va être du contenu où il y a, par exemple, des lignes ou bien des dessins qu'il faut, par exemple. Et ça va, par exemple, être des livres de coloriage. Le content, où, par exemple, quelqu'un prend, il peut colorier à l'intérieur, par exemple. Ça peut être le livre de dessin, ça peut être et tout. Mais le contenu est très faible. Donc, voilà la première catégorie de livres. Donc, si tu es, par exemple, un dessinateur, un graphiste et tout, voilà un truc que tu peux exploiter. Par exemple, tu peux écrire, tu peux faire des livres que tu publies sur Amazon qui sont imprimés. Lorsque quelqu'un passe la commande, on appelle ça print on demand. Donc, c'est l'impression à la demande. Lorsque quelqu'un passe la commande du livre, ou bien du livre de coloriage, par exemple, et tout, ou du carnet, c'est à ce moment que c'est imprimé et c'est lui expédié. Il peut utiliser ça seulement de façon physique. Il ne peut pas utiliser ça sur la liseuse Kindle parce que l'utilisation logique, c'est pas pour apprendre un truc, c'est pour dessiner, c'est pour colorier. OK? Donc, c'est ça un peu l'idée. Donc, voilà la première catégorie qu'on peut publier sur Amazon. La deuxième catégorie, c'est le full content.
OK? Donc, là, c'est texte et images. Pour les images, le full content, c'est vraiment ce qui a beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu, comme les livres que je vois là, que vous voyez là actuellement. Full content, c'est comme tous ces livres-là, quoi. OK? Full content. Donc, voilà une autre catégorie que vous pouvez produire. Il y a texte et image. Et je parle d'image, pourquoi? J'ai bien fait la différence parce que image, ça peut être par exemple les livres de BD. Quelqu'un a dessiné sa BD et puis c'est du full content et tout, mais ça demande beaucoup de travail pour mettre ça en place, quoi. C'est sa BD qu'il a publiée sur Amazon. On peut acheter ça et lire la BD sur Amazon, sur un terminal qui a l'application Kindle ou bien une liseuse, quoi. Donc voilà par exemple un exemple de full content qui sont les BD, quoi. Donc si tu es dessinateur, tu es BDiste et tout, tu peux publier tes livres sur Amazon KDP carrément, quoi. OK, c'est vraiment un business model qui marche parfaitement bien, quoi. Maintenant, texte, c'est ce que je viens de vous montrer. Ça, c'est l'autre catégorie. J'ai bien précisé pour que vous tous puissiez vous retrouver dans ce que je suis en train de dire, quoi. Donc, on a les dessins, on a tout ce qui est image, donc dessin, je sais pas moi, tout. Et puis, texte, ce que vous avez vu là. Maintenant, à l'intérieur, il y a, dans cette catégorie, on a deux sous-catégories. On a les livres de non-fiction et les livres de fiction. Les livres de fiction, ce sont des livres où vous allez raconter des histoires, des fables, des trucs imaginaires, des romans, des trucs et tout. Donc là, c'est vraiment des livres à caractère pour la distraction et le divertissement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est plus pour le divertissement qu'autre chose, quoi. OK? Donc ça, c'est vraiment les livres de fiction. C'est dans ce sens-là et ça marche tellement bien. Ça marche parfaitement bien. Donc, si tu es quelqu'un d'imaginatif, de créatif, un poète, je sais pas moi et tout, qui écrit des trucs et tout pour permettre aux gens d'être bien, pour permettre aux gens de se divertir et tout, tu peux te retrouver dans cette catégorie-là, quoi. OK? Les livres de fiction. OK? La deuxième sous-catégorie, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les livres de non-fiction. Ce sont les livres où on transmet une compétence carrément, quoi. Comme là, par exemple, voilà un livre. Ça, c'est pour le copywriting. On vous apprend à rédiger les messages de vente, les copies de vente. La même chose pour ceci. On vous apprend à le faire. Ça va être un autre livre. Ça va être comment être excellent sur YouTube, comment être un bon blogueur, comment, je sais pas moi. Ce sont les livres qui permettent de développer certains types de compétences. Et c'est très, 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 très important. OK. Donc, voilà, par exemple, les différentes catégories, les sous-catégories dans lesquelles on peut publier des livres sur Amazon. Donc, dis-moi déjà dans les commentaires quelles sont les catégories qui correspondent à ce que tu as déjà, quoi. Ou bien, quelles sont les catégories dans lesquelles tu voudrais te lancer. En parlant de ça, justement, je lance un challenge où je t'apprends étape par étape comment tu peux publier ton premier ou ton prochain e-book sur Amazon de manière à ce que ça puisse te générer du cash dans les semaines, dans les mois à venir, quoi. Le lien se trouve dans les commentaires, c'est le premier lien. Tu cliques sur le lien, tu renseignes le formulaire, puis tu finalises ton inscription. Le challenge en direct, c'est moi qui tiens ce challenge là, quoi. Donc, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like, commente la vidéo, dis-moi ce que tu penses de ces différentes catégories. Quelles sont les catégories qui t'intéressent le plus? Quelles sont les catégories qui te parlent le plus? Où est-ce que tu voudrais te lancer, quoi, afin de pouvoir avoir un résultat probant, quoi. Et surtout, comme je dis, partage cette vidéo. Il y a plein de personnes autour de toi qui ont besoin de ce type de contenu, qui voudraient lancer un business, qui voudraient sortir de la galère, qui voudraient avoir une autre source de revenus en place et tout. Ça, c'est un très bon business model Amazon KDP qui permet de faire toutes ces choses-là, quoi. Ils seraient vraiment contents. Ils vont te remercier après avoir fait cela pour ce que tu as fait, quoi. Donc, c'était un plaisir pour moi de pouvoir partager encore une fois de plus ce que j'ai à partager avec vous tout au long de cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Moi, c'était Aristide. Ciao, bye bye.